Bienvenue à tous, bienvenue à l'école Yeshua, bienvenue à tous à cette 50e paracha. Donc c'est l'avant-dernière paracha avant la fête des trompettes, Yom Teruah. Nous allons commenter un petit peu tout ça, mais remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole merveilleuse qui nous enseigne. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, afin de faire ta volonté. Oui, de t'entendre, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Oui, à la gloire de ton saint nom. Que tu nous formes, nous façonnes. Oui, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous voulons ouvrir largement les portes de nos cœurs, afin que ta parole puisse y trouver un terrain favorable. Oui, dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton saint nom. Et que ta parole ne remonte pas au ciel, sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Notamment de nous transformer, façonner comme toi tu l'as voulu, car tu nous as affranchis au travers de Christ Yeshua, oui, des chaînes de l'Égypte, oui, des ténèbres, oui, afin de nous totalement nous délivrer, totalement nous sauver, oui, et de faire de nous un peuple, afin de te servir, te glorifier, comme toi tu le veux. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit, Alléluia, Amen. Bienvenue à tous. Donc en cette 50e paracha, première partie. Nous avons sous les yeux donc le calendrier messianique, je le rappelle, calendrier messianique des jubilés, qui va du mercredi 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Calendrier, donc vous le connaissez, d'abord les écrits effectivement en hébreu, ensuite ici en phonétique, et ensuite en fait en français dans une traduction très très proche en fait de l'hébreu. Je ne m'étends pas plus sur le calendrier, nous allons aller en fait au mois qui nous concerne. Nous sommes donc au 6e mois, donc on va aller à la page 33. Voilà, 33, nous sommes là donc au 6e mois. 6e mois en haut à droite, vous le voyez, 6e mois qui va du 23 août au 22 septembre 2020, en fait ici. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre. 12 septembre, on le voit en fait ici. Nous sommes donc à la 3e Shabbat de ce 6e mois. Très important. Donc ici, c'est le 21e jour. Ici, vous le voyez. 21e jour du 6e mois en haut à gauche. Très bien. Encore un autre Shabbat, 51. 51e paracha. Et ce sera effectivement la fête des trompette, nous arrivons à la fin du 6e mois, et vous le voyez tout en bas ici, comme je l'ai montré la dernière fois, il me semble, vous le voyez en fait ici, le 31e jour en fait ici de ce 6e mois, ce sera Erev Teruah, c'est-à-dire la veille au soir du jour de la fête des trompettes, Yom Teruah. Donc vous aurez les enseignements sur le site, oui bien sûr. Très important cette fête des trompettes, fondamentale, car ici elle est calée dans le calendrier juif messianique des jubilés. Ça c'est donc très important parce qu'on est là dans le temps de Dieu. Donc un jour, ce sera la trompette qui va sonner, pour notamment l'enlèvement en fait ici. Donc en fait ici, cette Yom Teruah, cette fête des trompettes est donc très 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 important. Ce n'est pas cette année, rassurez-vous. Si on peut dire, c'est en fait, peut-être en fait l'année prochaine ou l'année d'après, de toute façon, c'est très proche, Tout va dépendre en fait des circonstances. Il y a des points clés au niveau prophétique qui montrent que ce n'est pas le temps en fait encore. Notamment, en fait, un point très important, la constitution du royaume mondial qui doit dominer sur toute la terre, le royaume des 10 cornes dans Apocalypse 13, versets 1 à 2. Ce royaume mondial n'est pas là. Donc l'enlèvement ne peut pas avoir lieu parce que en fait dans ce royaume mondial, il y aura 10 rois et à un moment donné 3 rois tombent et l'antichrist, celui qui s'appelle en fait l'anomos, c'est-à-dire le centaure, deviendra le roi du monde. C'est à ce moment-là que commence le règne de l'antéchrist pendant 7 ans. À partir du moment où on le voit paraître, Thessaloniciens, Paulos nous dit dans Thessaloniciens, à ce moment-là, il faut d'abord en fin de compte qu'il ait paru et que l'apostasie soit arrivée, bien évidemment. L'apostasie, c'est le manque de foi ou le reniement de la foi, en fait ici, dans la plupart des églises, évidemment. Donc là, en fait, on parle de l'apostasie. Dieu dit, il faut que l'apostasie soit arrivée. Or, l'apostasie, elle est où, en principe? Elle arrive, en fin de compte, dans les églises.
dans les églises. Pourquoi? À cause de la désobéissance à la Torah. Tout ça, c'est lié. On y reviendra, bien évidemment. Donc, très important. Ici, nous sommes donc au 50e paracha. Vous le voyez donc à l'écran. 50e paracha, 12 septembre. C'est le 21e jour du 6e mois. Donc, je lis Ki tavo, quand tu seras rentré dans le pays de la promesse, dans le pays que Dieu veut te donner. Fais attention à ce que tu fais dans ce cas-là, quand tu rentres dans ce pays, dans le pays de ta promesse. C'est-à-dire par rapport à ce que le Seigneur a pu te donner comme révélation, en fait, pour ta vie. Donc, il te prépare, il te façonne, et quand, en fait, le temps est venu, tu vas rentrer, en fait, dans le pays de Canaan, dans le pays, en fait, de la promesse, comme les enfants d'Israël, ici, vont rentrer dans le pays de la promesse. Devarim, paracha, c'est Devarim, donc le morceau principal, c'est Devarim, Deutéronome, chapitre 26, verset 1, jusqu'à 29, verset 9. On va parler beaucoup des bénédictions et des malédictions, en fait, aussi. C'est une paracha difficile, quelque part, mais très important. Difficile parce elle peut faire peur, d'une part, mais elle est très importante pour bien comprendre, pour grandir en maturité spirituelle. La Haftara, ou les Haftarot, c'est Ésaïe 61 à 22, Ésaïe 54, 60 que nous avons déjà lu, mais là, il se replace très très bien, ici dans ce contexte. Ésaïe 54, versets 1 à 7, et le psaume, en fait, 67. En ce qui concerne la Brit Hadasha, l'Alliance nouvelle, eh bien, ce sera Marc, chapitre 8, versets 1 à 13. Donc, très important, en fait, ici, cette 50e paracha. Très important, comme toutes les parachas, elles sont là pour nous façonner, nous instruire. Allons, en fin de compte, dans la paracha. On va voir. Donc, ici, nous sommes dans le Tanakh, c'est-à-dire, en fait, la première alliance. Deutéronome 26. On retrouve, en fait, ici, en haut, les termes. Ki tavo, quand tu seras rentré, ou quand tu seras entré. Comme on veut. Rentrer au pays, ou quand tu seras entré. Donc l'expression Ki tavo, c'est ici lorsque tu seras entré. Entré où ça? Dans le pays que l'Éternel, ton Elohim, te donne pour héritage lorsque tu le posséderas et y sera établi. Donc dans ce cas-là, eh bien il faut faire très attention, très très attention. Donc nous sommes rachetés par Christ, oui bien sûr. Pourquoi faire? Pour rester assis sur la chaise? Non. Parce que le Seigneur veut nous façonner, nous instruire, nous former, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, propres, capables de faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Pour chacun de nous, il a une mission, oui bien sûr. Et effectivement, quand on rentre en fait dans cette mission-là, eh bien c'est très important de bien faire attention à ce que l'on fait. Donc là, ce sont en fait des parachas très importantes. Verset 2. Tu prendras les prémices de tous les fruits et tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras, tu prendras des prémices de tous les fruits et que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Elohim te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Elohim pour y faire résider ton nom. Hier, c'était Jérusalem, oui bien sûr, il fallait aller à Jérusalem pour offrir en fait les prémices des premiers fruits. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Elohim que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de la main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Elohim. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Elohim, mon père était un Amoréen, était un Araméen nomade. Il descendit en Misraïm avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Donc ici, tout le monde doit dire cela. Tout le monde, tous ceux qui appartiennent à Christ, qu'ils soient juifs ou non juifs. Les juifs, oui, bien sûr, parce que leur père, c'est bien Abraham, et que Abraham était araméen
nomade. Un araméen nomade, il venait de Our en Chaldée, oui bien sûr. Donc ici, c'est la reconnaissance des racines. C'est donc très important, cette prière, donc de venir devant Dieu avec les prémices. Donc on le fait généralement à la fête des tabernacles, ok, ce genre de choses. Et en fin de compte, on dit « Mon père était un araméen nomade ». Donc les Juifs doivent le dire, bien sûr, pour reconnaître les racines hébraïques de la foi et l'accomplissement des promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Les gens des nations, oui, bien sûr, lorsqu'ils appartiennent à Christ et qu'ils comprennent qu'ils ont été rachetés, en fait, par Dieu et qu'ils sont adoptés, ok, au travers, en fait, de la tribu d'Éphraïm, oui, bien sûr. Donc, c'est la tribu d'Éphraïm qui va les porter. Et bien évidemment, en fin de compte, ils s'appellent des Éphraïmites, tout simplement. En fait, on pourrait dire ça, tout à fait. C'est tout à fait biblique. Donc, les gens des nations qui sont greffés sur les racines hébraïques de la foi, eh bien, deviennent des Éphraïmites, quelque part, ok, adoptés, en fait, ici, par Dieu. Et, en fait, ils sont considérés, en fait, comme les autres tribus. Jacob va dire à Yosef, ok, Éphraïm et Manassé seront comme mes autres tribus, ok, mes autres frères, mes autres fils, etc. Donc, ils seront une tribu à part entière. Donc, ici, même chose, les nations sont assimilées et adoptées afin d'être une tribu à part entière, oui, bien sûr, d'Israël. Et à ce moment-là, ça devient l'Israël de Dieu, oui bien sûr. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Elohim, donc voilà pourquoi ils doivent effectivement dire en fait ce genre de choses en fait ici, faire cette déclaration en fait aussi. Tous les gens des nations, s'ils reconnaissent les racines hébraïques de la foi, c'est très important. C'est très important de faire cette déclaration avec sa bouche. Pourquoi? Eh bien en fait tout simplement pour dire en fin de compte, voilà, moi j'ai été adopté, j'ai été racheté par Christ. J'ai été adopté par l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je fais partie de sa famille maintenant. Ok, Amen. Je suis de son peuple. Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Elohim, que je suis entré dans le pays de l'Éternel, à jurer à nos pères de nous donner. Donc cette année, à la fête des tabernacles, c'est une excellente occasion, bien évidemment. Donc on dira, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Mizraïm avec peu de gens. Ok, et il est descendu en Mizraïm, oui, à l'époque il y avait peu de gens, c'est sa famille. Puis en fait au travers de Jacob, eh bien ils sont descendus en fait ici. Ils étaient 70 en fait ici à aller en Égypte et il fixa son séjour. Là il devint une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, donc ça c'est le temps de l'Exode, et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel l'Élohim de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir de Mizraïm, donc avec Moshe, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des prodiges. Le mot prodige ici est le même, bien sûr ici, comme on le voit ici, c'est petit b, en fait ici, ok, c'est Mophet. Mophet, ça veut dire prodige. Mophet, ici, au pluriel, en fait, Mophetim, ici, vous le voyez, ça peut s'écrire de deux manières différentes, en fait, ici, avec un vav ou sans vav, peu importe, c'est pas l'objet, en fin de compte, ici, de l'enseignement, on verra ça un autre jour, en fait, plus tard. C'est des niveaux, en fin de compte, d'enseignement plus élevés, ok, pour d'autres raisons. 36 fois sur 35 versets, ok, ça veut dire prodige. Mophet, ça veut dire prodige, quelque chose de fantastique, de merveilleux. Okay. Donc c'est pas à traduire par signe ou par miracle, non, on n'est pas dans le catholicisme en fait ici, le mot miracle, ça vient des catholiques, ok, donc ça a été en fin de compte mis en place pour dire quelque chose c'est merveilleux, donc c'est un miracle, et en fait on court après le miracle ici, donc non, c'est pas ça, avec Dieu c'est pas ça, Dieu fait des signes et des prodiges dans le but de montrer sa puissance afin qu'on puisse s'attacher à lui et rester attaché à lui. Ce mot viendrait du mot Yafa qui veut dire beau, merveilleux. Okay. Ce mot est une forme, en fait, une forme à l'état construit de l'adjectif, beau, belle. Okay. Comme dans Ecclésiaste 3, 11, où il est écrit « Tout ce qu'il fait est beau en son temps ». Et l'état construit en hébreu était l'association de deux mots hébreux dans le but de créer un nouveau mot et une nouvelle appellation, comme dans Torat Moshe. Donc c'est le mot Torah et Moshe, et vous voyez, ça se termine par un T en français, un Tav en fait en hébreu, donc ça veut dire que les deux mots sont associés et donc ne forment qu'un seul mot. La Torah Moshe,
c'est en fait la Torah de Moshe, bien sûr. Comme on parle de la Torah de l'Éternel ici, etc. Ou la Torah de Christ, en fait, ici. Comme Paulos dira, en fait, moi je suis la Torah de Christ. Qui est la même Torah, du reste, ne vous faites pas d'illusions, ok, sauf qu'elle est avec grâce et vérité, oui, bien sûr. Prodige comme dans Exode, chapitre 4, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges, Mophet, que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Voici les 35 versets dans la Louis II NEG où se trouve ce mot-là, et avec la traduction qui se trouve dans, en fait, la seconde. Okay, donc il faut corriger à chaque fois. Donc ces versets, vous les avez là. Vous pouvez en fait faire une pause et les corriger dans vos Bibles. Oui, bien sûr, en attendant les nouvelles versions. Exode 4, 21, prodige, ok. Donc c'est pas en fin de compte miracle, ok. Sans prodige, sans vave en fait ici. Exode 7, 3, je multiplierai mes signes, ok. Ça c'est bien. Haute, ça veut bien dire signes. Et mes miracles. Non, c'est pas miracle, c'est Mophet, c'est mes prodiges. Okay. Exode 7.9, faites un miracle. Non, c'est faites un prodige, littéralement. Okay. Donc cette culture du miracle, on va l'ôter en fait ici. Donc il n'y a pas de mot miracle dans la Bible. Il y a des signes, il y a des prodiges. Les mots miracles ont été inventés par les traducteurs en fait d'origine catholique en fait ici. Donc ça a mis en place toute une doctrine du miracle et qui est en fin de compte dommageable en fait ici quelque part. Ok, Exode 11, 9. Afin que mes miracles, non, c'est afin que mes prodiges, en fait ici. Exode 11, 10. Moshe et Aaron firent tous ces miracles. Non, tous ces prodiges, en fait ici. Deutéronome 28, 46, par contre, là, c'est bien traduit. Donc, on comprend pas, en fait, aussi quelque part, pourquoi c'est bien traduit à certains endroits, pas bien traduit à d'autres endroits. Donc, Deutéronome 28, 46, là, c'est bien mis prodige. Deutéronome 29, 3, c'est bien prodige. Deutéronome 34, 11, c'est pas bon, c'est marqué miracle. 1 Roi 13, 3, c'est marqué signe et signe, donc c'est prodige et prodige. Ok, 1 Roi 13, 5, c'est signe en fait ici, traduit par signe, c'est pas bon, c'est en fait ici prodige. 1 Chronique 16, 12, c'est traduit par miracle, donc là il faut corriger pour dire en fait prodige. 2 Chroniques, ok, 32, 24, c'est marqué prodige, là c'est bien traduit. 2 Chroniques 32, 31, c'est marqué prodige. Néhémie 9, 10, c'est marqué prodige. Psaume 71, 7, eh bien c'est marqué prodige. Psaume 78, 43, c'est bien marqué prodige. Psaume 105, verset 5, c'est marqué miracle. Psaume 105, verset 27, c'est marqué miracle. Psaume 135, verset 9, miracle, vous pouvez corriger. Ésaïe 8, 18, c'est marqué, c'est traduit par présage. Pourquoi? On ne sait pas. Ok, donc là, ça veut dire qu'il faut revoir la traduction. Ok, bien évidemment. Ésaïe 23, c'est marqué par présage. Jérémie, en fin de compte, 32, 20, c'est marqué prodige. 32, 21, prodige. Donc tout ça, c'est bon. Ézéchiel 12, 6, c'est marqué signe. Donc c'est pas bon, c'est prodige. Ézéchiel 12, 11, signe, pas bon non plus, c'est prodige, parce que signe, c'est le mot hôte, en fait, ici, qu'on l'on rencontrera. Donc tout ça, c'est mélangé. Donc résultat, on ne sait plus faire la différence entre les signes et les prodiges. Or, c'est quand même très important. Pourquoi? Eh bien, parce que ça remet de l'ordre dans notre tête, ça remet de l'ordre dans notre cœur, et aussi parce que dans les temps qui viennent, Satan va venir, et il va agir avec des signes et des prodiges mensongers. Donc des signes et des prodiges mensongers, à partir où je connais les signes et les prodiges de Dieu, je sais ce que c'est qu'un prodige, je sais ce que c'est qu'un signe selon Dieu, et bien en fin de compte, je suis capable de décerner plus facilement un signe ou un prodige qui vient de l'ennemi, oui bien sûr. Or des signes et des prodiges, c'est des choses fantastiques quand même, ok? Donc effectivement, quand il y a quelque part du merveilleux, eh bien effectivement, beaucoup de gens se disent « Ah, ça c'est Dieu ». Non, c'est pas toujours Dieu. Okay? Donc c'est ça qui est très important. Pour nous apprendre à discerner, il faut en fin de compte ici vraiment creuser et faire attention. Je reprends.
Ézéchiel 12, 11, signe. Ézéchiel 24, 24 ou 23 dans certains versets, c'est traduit par signe, c'est pas bon, on met prodige. Ézéchiel 24, 30, 27, c'est marqué signe. Joël 2, 30, c'est traduit par prodige, très bien. Et Zacharie 3, 8, c'est marqué signe. Ok, ça c'est très important. On verra le mot hôte une autre fois. Et effectivement, ici, le mot prodige, eh bien ici, c'est le mot mophet. Donc mophet, je vous en supplie, reprenez en fin de compte ces versets et corrigez-les dans votre Bible. C'est très important, en fait, ici, pour apprendre ce que c'est qu'un prodige devant l'Éternel. Et à ce moment-là, quand vous savez ce que c'est qu'un prodige devant l'Éternel, vous ne vous faites plus avoir, parce que Satan peut faire des prodiges, oui, des prodiges mensongers, mais en fin de compte, à ce moment-là, on le voit et on comprend, en fait, ici, ce que c'est qu'un prodige venant de Dieu et un prodige venant de l'ennemi, de Satan. Donc, très important. On s'est arrêté un petit peu là-dessus. C'était important pour discerner dans les temps, en fin de compte, qui viennent. Donc ici, l'Éternel nous fit sortir de Mizraïm, verset 8, à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur. Donc ici, prodige de terreur. Dieu donc a fait peur à l'Égypte, et ici, c'est bien le mot terreur, en fait, ici. C'est le mot Mora. Mora, en fait, ici, c'est un mot qui existe, en fait, vous voyez au petit c, c'est un mot qui existe 13 fois dans 12 versets, ok, ça veut dire, effectivement, plutôt épouvante, ok, dans la seconde, on dit terreur, mais je préfère utiliser un autre mot, épouvante, plutôt, quelque chose de plus fort, parce qu'il y a un mot pour dire terreur, c'est parade, ok, donc yir'a, c'est la crainte de l'Éternel, yir'a, c'est la crainte respectueuse de l'Éternel, parade, c'est la terreur. Terreur, c'est-à-dire ce qui nous fait peur quelque part, mais qui fait peur dans la durée. Ça, c'est une terreur. Okay, et en fait, l'épouvante, Mora, c'est quelque chose de très effrayant, en fait, ici, mais ça dure pas forcément longtemps dans le temps. Okay, c'est comme frayeur. Okay, mais là, épouvante, le mot Mora, c'est vraiment un mot très très fort, très impressionnant. Donc on peut imaginer que les plaies de l'Égypte ont été quelque chose, en fin de compte, de très très fort, comme de l'épouvante, en fait, ici. Okay, donc prodige, en fait, ici, on devrait mieux traduire, en fait, ici, en disant prodige d'épouvante, en fait, ici, plutôt que terreur. Je vais même le corriger devant vous, comme ça, en fait, on est en réel, et c'est effectivement mieux. Épouvante. Ok, c'est encore mieux. Ok, de le traduire comme ça. Et épouvante, en fait, ici, je mets en fait ici en violet, et en fait je mets en petit entre parenthèses, mieux que, en fait ici, terreur. Parce qu'il y a un autre mot pour dire en fait terreur, en fait en hébreu, c'est le mot parade. Donc c'est important de remettre de l'ordre en fait dans les écrits, tout simplement, enfin pourquoi? Eh bien pour que notre foi puisse reposer sur quelque chose qui est clair, qui est net. Quand en fait ici Dieu dit ça c'est bien, et ça c'est mal, on peut dire ainsi, ça c'est bien, ça c'est mal. Et puis quand c'est de l'épouvante, c'est de l'épouvante. Quand c'est de la terreur, c'est de la terreur. Quand c'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel. Donc on va replacer tous les mots là. Ces mots-là vont être recalés. Donc il nous faut encore un peu de temps. Oui, bien sûr. Donc là, on fait les études, bien évidemment. Et à la fin, effectivement, on pourra éditer une Torah où tout ça s'est corrigé, ainsi que dans les psaumes. Mais d'abord, la priorité, je vous l'ai dit, c'est la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Il faut en fin de compte qu'on le retraduise, qu'on le traduise. Donc là, on est en phase. On a fait les évangiles, on a fait les actes. On est actuellement sur Corinthiens, on a fait Romains, on a fait Corinthiens. Donc on avance. Et on pense d'ici la fin de cette année, peut-être on pourra éditer une Brit Hadasha sur la traduction du XVIIe siècle et également sur les racines hébraïques de la foi, en remettant de l'ordre en fait dans les mots, parce que c'est une véritable cacophonie quelque part. Et ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, avec un texte qui est cacophonique, qui n'est pas bon, où tout est mélangé, eh bien, résultat des courses, ça fait que notre foi, eh bien, en fait, elle n'est pas bien assise, elle n'est pas bien fortifiée comme il faut. Voilà pourquoi il faut revoir ces traductions. Et nous travaillons dessus. Donc vous aurez ça bientôt.
avec des prodiges, donc prodiges d'épouvante. Imaginez bien, en fait, que les plaies de l'Égypte ont bien été, en fait, comme ça, comme des prodiges. En fait, des choses extraordinaires, bien évidemment, qui sortaient, en fin de compte, de l'entendement, bien évidemment, et qui ont été comme de l'épouvante, en fait, ici, pour, en fait, ici, les Égyptiens. Oui, bien sûr, ok. Les plaies et les ulcères, etc., ok, différentes plaies d'Égypte, en fait, qui ont été là, ça a été vraiment, en fin de compte, comme des prodiges, quelque part, d'épouvante, en fait, ici. Donc, ça recale les choses. Avec des signes et des prodiges, et non pas miracles, en fait, ici. Donc, des signes et des prodiges. Signes et prodiges, signe, c'est hôte, prodige, c'est mophet. Okay? Donc, avec des signes et des prodiges, Dieu se manifeste sur la terre. Pourquoi? Dans le but de dire, je suis là, regardez, en fait, ici, ce que je fais, en fait, que ma puissance peut faire, au travers, en fait, du Christ que je vous ai donné, afin que vous puissiez écouter et mettre en pratique, et être mes témoins. Donc, il y a un but derrière, c'est de former, façonner, et d'apprendre à s'attacher à Dieu, et rester attaché à Dieu. Okay. La notion de miracle, elle fausse le problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on dit, à tel endroit, il y a des miracles, il y a des gens qui guérissent, donc on fonce, et en fait, on va là pour le miracle, pour l'effet, en fait, ici, extraordinaire, bien évidemment. Ok, on se déplace pour cela. Mais cela n'est pas bon du tout si c'est pas sur les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi, en fait, ici, Satan viendra. Dieu le sait très bien. C'est pour ça que Dieu permettra que Satan puisse venir avec des signes et des prodiges mensongers. Ok, voilà pourquoi. Tous les prodiges et les signes et prodiges de Dieu ramènent toujours quelque part à la Torah. Okay, ça ramène en fait à Dieu, au Christ en fait hébreu, sur les racines hébraïques de la foi. C'est ça la volonté de Dieu, en fait ici, de ramener sur la Torah les prophètes et les psaumes, et là Dieu peut agir avec puissance par son Saint-Esprit afin de sauver et de restaurer. Verset 9. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Élohim, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Élohim. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui n'est pas hostile, pas l'étranger idolâtre, ni l'étranger hostile. Okay, ça c'est l'étranger qui veut bien écouter, c'est le guerre, qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Élohim, t'a donnés, à toi et à ta maison. Donc, lorsque tu rentres dans ta mission, ok, que Dieu fait, en fait, tout un certain nombre de choses ou de bénédictions, eh bien, ce qui est très important, c'est de reconnaître et, en fin de compte, de remercier Dieu. D'avoir de la reconnaissance, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que ça permet de s'attacher à Dieu et, en fait, de vraiment toujours, en fait, focaliser notre âme sur le fait que c'est Dieu qui fait. En fait, et ce n'est pas nous qui faisons. Nous faisons parce que Dieu nous donne la puissance de faire, mais c'est Dieu qui fait au travers de nous. Donc nous devons rendre en fait à Dieu et remercier Dieu les hommages qui lui sont dus, en fait, ici. Dîme de la 3e année. Verset 12, en fait, ici. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, donc la 3e année s'appelle l'année de la dîme. Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ok? Tout ça, tout simplement pour qu'ils puissent se réjouir. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes, afin qu'ils puissent voir que Dieu t'a béni, bien évidemment. Parce que tu écoutais les commandements de Dieu, tu respectais les lois et tu les mettais en pratique, etc. Donc ça, c'est très important. Donc ta bénédiction est là comme un témoignage, oui bien sûr, aux Lévites, à l'étranger évidemment, pour qu'ils puissent voir que en fait notre Dieu, c'est vraiment un très grand Dieu. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Élohim, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. La dîme, c'est toujours 10% de ce que l'on reçoit ou de ce que Dieu nous donne, par une main, par telle main ou telle autre main, peu importe. Ok, la dîme, c'est 10%, c'est la part consacrée. J'ai ôté de ma maison ce qui était consacré et je l'ai donné pour faire du bien, en fait, ici. Ça, c'est donc très important. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements.
en fait, ici. En fait, donc on voit bien, que c'est une pratique très importante, en fait, ici. C'est la manière dont on doit vivre. On n'est pas, en fin de compte, sauvé pour cela. On est sauvé au travers du sang de Christ. Mais comment on doit vivre? On doit vivre, en fait, avec un certain nombre de règles, un certain nombre de commandements qui sont, en fin de compte, très bons pour nous apprendre à nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu avec grâce et vérité. Sinon, tu vas faire n'importe quoi et, enfin, tu vas continuer à pécher, tu vas continuer à faire des transgressions et les iniquités vont s'accumuler. Et en fin de compte, les iniquités s'accumulant, un jour, la coupe en fait est pleine. Et ça, en fait, Dieu apporte ça apporte en fait des jugements. Ok. Verset 14. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, un usage que toi tu ne voulais pas. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. Okay, donc la dîme, on doit les donner en fait au sacrificateur, bien évidemment. Et la 3e année, on peut effectivement la donner aux Lévites, oui bien sûr, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, dans l'endroit où tu es, puisqu'en fin de compte, ils se rassasieront, ils mangeront dans tes portes, en fait, ici. Donc c'est fait dans le but, en fait, ici, que les hommes et les femmes puissent se réjouir devant l'Éternel Dieu. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, et je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Donc, ordre que tu m'as prescrit, en fait ici, petit f, c'est le verbe tsava. Tsava, vous le voyez en fait ici. Il est conjugué au piel, c'est une forme dite intensive. Donc en hébreu, on a la forme kal, c'est la forme simple, c'est l'action toute simple. Et la forme intensive, c'est le piel, c'est ce qu'on appelle le piel. C'est une forme, en fait, plus forte, en fait ici. Intensive, comme son nom l'indique. Donc ça peut être un autre mot, ou en fin de compte, c'est un mot, en fin de compte, qui est appuyé. Donc ça va au kal, ça veut déjà dire, en fait ici, commander, prescrire, en fait ici, ordonner. Et en fait au piel, c'est une action forte. Et ici, parfait, ça veut dire que c'est accompli. Donc, parfaitement, en fait, accompli. Ici, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits, que tu m'as donné, que tu m'as ordonné. Ou j'ai agi selon ce que tu m'as ordonné, tout simplement. Donc là, effectivement, c'est très important, c'est un accompli. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, j'ai effectivement fait comme cela. Donc là, effectivement, c'est très important au travers de Christ de respecter sa parole et en fait ici, bien sûr, d'agir en fait avec bonté comme Dieu le veut. Regarde de la demeure de ta sainteté. Ici, c'est bien demeure de ta sainteté. C'est pas la demeure sainte. C'est pas un adjectif en fait ici. En hébreu, c'est le mot kodesh qu'on avait déjà vu. Je vous le rappelle en fait ici. Le mot kodesh, c'est un mot qui existe 468 fois dans 382 versets. Kodesh. C'est un nom masculin. C'est pas un adjectif. L'adjectif, c'est kadosh. Donc, il y a bien un adjectif qui veut dire la même chose, saint. Oui, bien sûr. Ici, c'est pas un adjectif. C'est le mot sainteté ou consécration, mise à part. Ça peut être traduit, en fait, ici, à certains moments, par le lieu saint. En fait, ici, quand on distingue les différentes parties dans le temple, oui, le lieu saint. En fait, on traduit par lieu saint, mais en réalité, c'est lieu de la sainteté. D'accord? Ou, en fait, ici, le lieu très saint, on le traduit comme cela dans les versions des nations. C'est pas mauvais, mais en réalité, littéralement, c'est le lieu de la sainteté des saintetés. C'est Kodesh. Ici, vous le voyez, ici, c'est Kodesh Kadashim. C'est le lieu de la sainteté des saintetés. Ici, c'est marqué sainteté des saintetés. D'accord? Donc, on peut dire le lieu, en fait, le saint des saints, si vous voulez aussi. Très bien. On peut le traduire comme ça. Mais littéralement en hébreu, c'est sainteté des saintetés. Et la première partie, c'est la sainteté. Le lieu de la sainteté, là où tous les ustensiles sont en or, le chandelier est en or, la table des pains de proposition est en or, et effectivement, l'autel des parfums est en or. Ça, c'est le lieu de la sainteté. Tout ce qui est en liaison avec la Torah, c'est saint. Ici. C'est saint, en fait, ici. C'est donc très, très important.
Regarde de la demeure de ta sainteté des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Je vous encourage à aller de l'avant, à persévérer bien sûr dans l'écoute et la pratique de la Torah, car à un moment donné, vous avez vraiment l'impression, en fait aussi quelque part, que vous avez traversé le Jourdain, en fait ici. Et quand on a traversé en fait une rivière, eh bien c'est comme si c'était une autre étape ou un autre livre. Okay? Et ça c'est très important de rentrer dans la bénédiction dans le pays que l'Éternel vous donne, c'est-à-dire dans le territoire, dans la mission que Dieu vous donne. Et à ce moment-là, en fin de compte, c'est plus difficile du tout. Ça, c'est tout à fait normal. Ça devient en fin de compte ici les règles de vie courante, etc. Avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Et là, en fait, la puissance de l'ennemi, elle est en fin de compte moins forte ou elle n'est plus forte du tout, etc. Elle est anéantie. Elle est anéantie pourquoi? En fait, exactement la même chose, même sens spirituel que la conquête du pays de Canaan. Okay? Quand Dieu a dit en fait à Josué, tu peux rentrer, le chef de l'armée de l'Éternel est là, ça veut dire qu'en fait le rocher, en fait ici, sur lequel s'appuyaient les différents peuples, les différentes nations qui étaient sur la terre de Canaan, était annihilé. Ce rocher, sur lequel, c'est-à-dire la puissance spirituelle sur lequel, en fin de compte, ils étaient posés, eh bien, était annihilé. Donc Dieu avait livré ces peuples, livré en fin de compte ici pour que justement ils ne puissent jamais être vainqueurs. Ils sont livrés. Donc quand l'ennemi est livré, eh bien Satan, même chose, quand Satan est livré, etc., ça veut dire que tu as gagné. Le chef de l'armée de l'Éternel est devant toi, ok, tu marches et tu fais attention à comment tu marches. Tu écoutes et tu mets en pratique parce que tu es dans le pays de ta promesse. De ta promesse pour faire les œuvres que l'Éternel Dieu t'a demandé, en fait ici, ou va te demander, bien évidemment. Et ça, c'est très, très important. Tout va dépendre de la manière dont tu vas marcher dans le pays de Canaan. En fait, ici, lorsque tu auras passé le Jourdain, c'est-à-dire une étape spirituelle, okay, qui est variable d'une personne à l'autre, okay, mais qui, en fin de compte, est là, oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Elohim, te commande de mettre en pratique ses lois et ses jugements. Donc, c'est pas n'importe quelle loi. Ici, c'est bien, en fait, le mot loi, petit h, ici, et jugement, en fait, ici, petit i. On va les voir. Ok, vous le connaissez déjà. On l'a déjà vu. Donc, ici, le mot roc, en fait, ici, ça veut dire loi. Roc, ça veut dire loi. Et on traduira toujours le mot roc par loi. Okay. Au pluriel, Rukim, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, juste en dessous, Rukim, ça se prononce Rukim, ça veut dire les lois. C'est un nom masculin, 127 fois dans 124 versets. Donc, chaque fois qu'on a le mot loi, c'est le mot roc. Voilà pourquoi il ne faut pas traduire le mot Torah par le mot loi, parce qu'en hébreu, il y a un autre mot pour dire le mot loi, c'est roc. Donc ça, ce sont les lois de Dieu, en fait, ici, ou les lois de l'univers, etc. Tout ça, ça fait partie des rocs. C'est des lois qui sont immuables pour le croyant et le non-croyant. C'est les lois de Dieu. Comme la terre, en fait, ici, a été créée par un Dieu, bien évidemment, c'est une loi dans l'univers, évidemment. Dieu a créé l'univers lui-même, les étoiles, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Ça fait partie des lois universelles, en fait, ici, ou des lois immuables. En dessous, le deuxième mot, c'est mishpat. Donc là, je ne l'ai pas détaillé parce qu'on l'avait déjà vu au travers des différentes parachas. Ça veut dire jugement, en fait, ici. Donc ici, qu'est-ce que le Seigneur, en fait, nous dit? En fait, ici, très clairement, ok. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Elohim, te commande de mettre en pratique ces lois-là, ok, qui sont décrites dans cette Torah, et ces jugements, en fait, ici. Ces jugements-là, en fait, on aurait pu dire aussi. Okay. Donc ici, c'est jugement, c'est manière de juger, en fait, ici, tout simplement, pour apprendre à juger d'une manière juste, en fait, ici. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël à l'époque. Donc quand ils écoutaient, c'était très bien. Quand ils n'écoutaient pas, ça amenait des malédictions, oui bien sûr, et des chutes bien sûr, s'il persévère dans ses erreurs. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Elohim, afin que tu marches dans ses voies,
Okay, donc ici, on voit ses voix. Ses voix, c'est le mot derer. Okay, donc je vous l'ai donné, je vous l'ai remis en fait ici. Je le fais paraître en fait à l'écran. En fait ici, le mot derer. Derer, en fait ici, en hébreu, 707 fois dans 627 versets, on les a tous vus. Okay, ça veut dire le mot voix, principalement voix. Ce mot est parfois traduit aussi par sentier ou par, en fin de compte, chemin, mais c'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres mots en fait en hébreu pour dire en fait sentier et pour dire chemin. En fait, sentier c'est plutôt ora et en fait ici, chemin c'est plutôt native. Okay. Les chemins de l'Éternel. Donc dans la Bible, c'est traduit, tous ces mots-là sont traduits en fait ici d'une manière un peu mélangée. En fait ici, derer c'est la voie, c'est le chemin le plus grand ou le sentier le plus grand, celui qui est façonné, etc., que Dieu nous montre. Christ est la voie, en fait ici, par exemple. Oui, bien sûr. Il est la voie qui est décrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes, la voie du salut. Oui, bien sûr. Et quand il vient, il est la voie, en fait, ici, bien sûr, du salut. Donc, en réalité, dans Jean, il n'a pas dit, en fin de compte, je suis le chemin, la vérité, la vie. En réalité, il a dit dans le sens hébraïque, puisque c'est un hébreu, eh bien, il a dit, je suis la voie. Ok. Ok, je suis la voie. Ok, le chemin, la vérité, la vie. Ok, donc il a dit la voie, la vérité et la vie, en fait, ici. Il est la voie. C'est pour ça qu'en fait, au 1er siècle, les croyants disaient « Je suis la voie ». Ok, ça voulait dire la voie de Christ, en fait, ici, tout simplement. La voie que Christ, en fait, a ouverte, bien évidemment, afin d'accomplir les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire de se faire un peuple pour Abraham, pour Dieu, qui soit, en fin de compte, sur les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Yeshua est venu pour ça. Pour accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham, pour l'accomplissement des promesses, mot qui est mal traduit dans le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, et que nous avons corrigé aussi. Je reviens donc à notre texte ici, voilà. Donc aujourd'hui, verset 16, l'Éternel ton Elohim te commande de mettre en pratique ces lois-là et ces jugements. Donc aujourd'hui, toi qui entends, en fait aussi, il te dit exactement la même chose. Écoute ces lois-là et ces jugements avec grâce et vérité. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme, avec grâce et vérité. Ce n'est pas ça qui te sauve, je répète et j'insiste bien. C'est toujours le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, bien évidemment, pour que nous apprenions, en fait ici, ces lois-là, ces jugements, afin de grandir en maturité, afin d'être des hommes et des femmes debout. Et lorsque nous voyons qu'il y a des commandements en fin de compte que nous n'avons pas respectés, le sang de l'agneau est là pour nous laver, nous purifier. On demande pardon en fait à Dieu et ainsi on est instruit et façonné et on ne recommence plus, évidemment. Donc Dieu est là au travers de Christ Yeshua avec sa longanimité, bien évidemment, pour ne pas nous condamner, bien évidemment. Nous ne sommes pas sous la condamnation de la Torah. C'est ça, en fait, que veut dire Paulos dans Romains. C'est pas, en fin de compte, nous ne sommes pas sous la loi. C'est pas ça. Nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi. C'est très mal traduit, ces versets-là. C'est pour ça qu'on les a retraduits de manière à ce qu'ils soient correctement traduits, évidemment. Vous aurez donc, en fait, ici, ces versions très prochainement. Verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Elohim. Est-ce que tu veux que Dieu soit ton Elohim? Alors, fais cette prière d'engagement à la fête des tabernacles. À partir effectivement, en fait, ici, du verset 5. Mon père était un araméen nomade, du verset 5, jusqu'à ce que, en fait, ici, en fait, ici, voilà, jusque, effectivement, au verset 11. Voilà. Très bien. Puis tu te réjouiras avec les Lévites, etc. Donc tu fais tout ça, tu fais cette prière et tu fais ça, en fait, ici, à la fête des tabernacles, tous les 3 ans, en fait, ici. Tu fais comme ça. On continue. L'Éternel sera ton Elohim, c'est-à-dire Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, afin que tu marches dans ses voies, donc ici c'est les derrière, et que tu observes ses lois, c'est la même chose, ses lois, ses commandements, mitzvah, mitzvot, et ses jugements, c'est-à-dire ses manières de juger, en fait ici, afin d'être un fils et une fille de Dieu, tu dois apprendre à juger comme Dieu juge, avec grâce et vérité, bien évidemment.
et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Élohim, comme il te l'a dit. Tu as bien entendu, mon frère, ma sœur? Verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Élohim, comme il te l'a dit. Un peuple saint, c'est-à-dire un peuple à part, un peuple consacré, en fait, ici, afin qu'on voit la différence, bien évidemment, entre toi et effectivement le monde, afin que tu sois un peuple saint, en fait, ici. Saint, ça veut dire consacré, ça veut dire mis à part pour l'Éternel, ton Élohim. Donc ça, c'est très important pour qu'on voit la différence, en fait, ici. Et on verra la différence. C'est prophétique, c'est écrit dans Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 18. C'est écrit que l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Okay? Aujourd'hui, tu vois pas la différence. Quand tu vois un chrétien dans la rue, etc., ou quand tu vois en fin de compte une assemblée de chrétiens, okay, c'est la même chose que dans le monde, pratiquement. Okay? C'est-à-dire que le monde a envahi l'Église, au lieu que ce soit l'Église qui envahisse en fait le monde, eh bien alors que c'était le but, bien évidemment, okay, que l'Église forme le monde. Non, l'Église n'a pas formé le monde, okay, elle n'a pas réussi dans cette étape-là. Okay, elle a en partie, en fait, ici réussi. Je dis bien quand même en partie réussi, car nous sommes dans des cultures judéo-chrétiennes. Mais c'est pas suffisant, en fait, ici, aux yeux de Dieu, quelque part. Donc, 2000 ans que tout est accompli, ça c'est très important. Depuis 2000 ans, tout est accompli pour que le règne de Dieu puisse venir dans le cœur, okay, et la vie des gens. Tout est accompli depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, qu'est-ce que l'Église en a fait? Qu'est-ce que les nations ont fait en fait ici de l'Évangile, de la bonne nouvelle, okay, que Dieu a donnée au travers de Christ, à savoir que la victoire était là, bien sûr. La délivrance était là et la victoire était là. C'était la bonne nouvelle. Tout est accompli à la croix de Yeshua, bien évidemment, pour que ça puisse se réaliser. Or, si ça ne se réalise pas aujourd'hui, vous voyez bien, depuis 2000 ans, okay, il devrait y avoir la paix sur la terre, bien évidemment. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, pourquoi c'est pas le cas? Parce que, effectivement, on a déformé, en fait, le message et on n'a pas écouté et mis en pratique comme il fallait, bien évidemment. C'est pour ça que Dieu dit dans Ésaïe, je le rappelle, Ésaïe chapitre 42, Dieu dit, en fait, à Yeshua, en fait, ici, verset 1 à 4, Ésaïe 42, verset 1 à 4, « Je soutiendrai mon élu, c'est-à-dire Christ, afin qu'il enseigne, qu'il apprenne les bons jugements. » Mishpat, ici c'est le même mot, les bons jugements, la manière de bien juger. Et en fin de compte, verset 4, « Jusqu'à ce que les îles, c'est-à-dire les nations, espèrent en ma Torah. » Et là, c'est bien marqué le mot Torah, en fait ici, en hébreu. Donc c'est vraiment clair. Okay. Donc Yeshua viendra effectivement pour ça, et il faut qu'il vienne, et ça prendra en fin de compte 1000 ans, okay, évidemment, pour enseigner en fait les nations, ceux qui veulent. Chapitre 27, on y va, parce que le 28 est un petit peu long, okay. Mais en fin de compte, ici, le 27, il est quand même assez costaud quand même, puisqu'on parle des bénédictions et des malédictions, et on va s'y intéresser. C'est pas un chapitre qui est facile à lire, mais c'est un chapitre qui est très important. Moshe et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple, observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. On voyait Moshe et les anciens. Anciens, on a mis un grand A. Ok, pourquoi les anciens? Parce qu'ils sont formés, façonnés, ils ont l'expérience, etc. Et c'est donc très important, très très important. Voilà pourquoi il doit toujours y avoir un conseil d'anciens, en fait, dans une église ou dans une assemblée, qui doit effectivement, en fait, statuer. S'il y a des erreurs, des dérapages, eh bien, effectivement, il doit pouvoir intervenir. Excusez-moi, 30 secondes. Lorsque vous aurez passé le Yarden, Yarden c'est le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Élohim te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette Torah-là.
Et lorsque tu auras passé le Yarden pour entrer dans le pays de l'Éternel, ton Elohim te donne, le pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, l'Elohim de tes pères. Donc ici, Dieu, on a toujours mis en fait Elohim quand c'est Elohim. Ok, on comprend. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres mots pour dire Dieu en fait aussi, comme El par exemple. Ok, donc on mettra en fait ici toujours Elohim pour dire en fait ici le Dieu pluriel. Dieu pluriel, je vous rappelle, Elohim, c'est toujours en fait Dieu lui-même, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ça, c'est Elohim. Il est un, en fait, ici. Ok, ça, c'est très important. C'est un concept hébraïque ancien formidable, essentiel. Lorsque vous aurez passé le Yarden, verset 4, vous dresserez sur le mont Éval, ok, ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Oui, bien sûr. Le mot Éval, c'est Ébal, en fait, ici, okay, en hébreu, qui existe, en fait, 8 fois dans 8 versets. C'était une des montagnes qui était, en fait, ici, près de la montagne de Garizim, okay, Gerizim, en fait, en hébreu, et effectivement, c'était à Sichem. Aujourd'hui, c'est Naplouse. Naplouse, qui est, en fait, une des villes principales des Palestiniens, qui ne devrait pas être une ville palestinienne, oui, bien sûr, puisqu'en fait, c'est une ville sur la terre d'Israël. Okay, donc tous ces territoires appartiennent à Israël selon la volonté en fait bon de Dieu, bien évidemment. Voilà pourquoi en fin de compte il ne doit pas y avoir deux États. En fait ici c'est une abomination sur cette terre, oui bien sûr. Je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Verset 5. Là tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Elohim, un autel de pierre, sur lesquels tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Elohim. Tu offriras sur cet autel des sacrifices d'élévation à l'Éternel, ton Elohim. Ici, on a donc changé le mot, en fait, holocauste, on a dit sacrifice d'élévation. Parce qu'un holocauste, c'est une mauvaise traduction. C'est le mot hola. Hola, c'est quoi? C'est un sacrifice d'élévation, c'est pour s'élever vers Dieu. Donc, hola, on le traduira toujours par sacrifice d'élévation, oui, bien sûr. C'est l'image, en fin de compte, ici, un sacrifice d'élévation. C'était fait pourquoi? Pour dire, en fin de compte, mon Dieu, mon Père, ok, eh bien, je veux m'approcher de toi, mais je veux m'approcher près de toi, être entièrement livré, en fait, à toi. Et pour cela, pour montrer cet exemple, eh bien, on prenait, en fait, un bœuf ou un bélier, et puis on faisait un sacrifice d'élévation, c'est-à-dire qu'il était entièrement consumé par le feu. Okay. Et en fait, ce qui était d'une agréable odeur à l'Éternel, mais le fait que ce soit une agréable odeur à l'Éternel, c'est pas la bête qui brûle, ok? C'est pas ça qui est agréable à l'Éternel. Ce qui est agréable à l'Éternel, c'est que tu t'offres entièrement en fait à Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui est agréable à l'Éternel. Donc il faut comprendre en fait ici l'Écriture et pourquoi on faisait ces sacrifices. Oui, bien sûr. Donc hier, il fallait ces exemples, ok, pour pouvoir éduquer, former, façonner en fait un peuple. Aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, nous n'avons même plus besoin en fait de faire ces sacrifices, puisqu'en fin de compte, tout dépend de nous. Est-ce qu'on veut, dans la prière, s'offrir pleinement en fait à Dieu, corps, âme et esprit, oui ou non? Donc on ne triche pas en fait avec ça. Dieu sonde les cœurs et sonde les reins, et il voit si tu veux vraiment t'offrir pleinement en sacrifice à Dieu. Okay. Si tu veux t'offrir pleinement en sacrifice à Dieu, afin que lui puisse agir et faire ce qu'il, en fait, a envie de faire dans ton cœur et dans ta vie, au travers, en fait, du Saint-Esprit, au nom de Christ Yeshua, parce qu'il t'a racheté au travers de Christ Yeshua, afin d'écrire sa Torah dans ton cœur et dans ta vie. Verset, en fait, 8, verset 7. Tu offriras en sacrifice des offrandes de reconnaissance. Oui, bien sûr. C'est traduit là, ce mot-là, Shelem, Shelamim, ok, c'est traduit par, en fait, action de grâce, la plupart du temps. Ok. Mais qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? On sait plus ou moins bien, c'est remercier Dieu tout. En fait, littéralement, c'est une offrande de reconnaissance.
C'est-à-dire, c'est reconnaître que c'est Dieu qui a fait, qui t'a béni, et donc, en fait, tu le remercies quelque part. C'est pas tout à fait, il y a encore un autre mot pour remerciement, mais c'est déjà de la reconnaissance. C'est-à-dire que ça te permet de quoi? Ça te permet de t'attacher à Dieu, une fois de plus, et de rester, en fait, attaché à Dieu. Donc, les sacrifices de reconnaissance étaient faits, non pas pour le plaisir de répandre du sang, non, c'était dans le plaisir, en fin de compte, de s'attacher à Dieu et de rester, en fait, attaché à Dieu. Ok, aujourd'hui, même chose. Si tu pries une fois par semaine, c'est pas suffisant. Si tu pries une fois par jour, ok, c'est déjà mieux. Si tu pries, en fait, 2 fois par jour, c'est bien, c'est très bien. Ok, tu peux prier plus, en fait, encore, ce sera encore excellent. Et tu mangeras là, ok, donc tu offriras en sacrifice des offrandes de reconnaissance, et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Elohim. Donc ici, c'est une question de se réjouir devant Dieu. Tu mangeras et là, tu te réjouiras devant Dieu, ok, pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette Torah-là. Donc là, c'est bien le mot Torah. Donc le mot Torah, on ne le traduit pas, parce que Torah, ça veut dire enseignement de Dieu. Ok. Donc, en fait, ici, on aurait pu dire de cet enseignement-là, mais en fin de compte, c'est mieux de dire cette Torah, parce que c'est un ensemble. C'est la parole de Dieu que Dieu a donnée, en fait, à Moshe sur le mont Sinaï, et qu'il a donné, en fin de compte, pour toutes les nations, afin que toutes les nations puissent être en bénédiction devant l'Éternel. Okay. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette Torah-là. Donc, ça veut dire ici sur une pierre où il y avait de la chaux, tu écriras là, en fait ici, toutes les paroles, ok, en les gravant bien nettement. En les gravant bien nettement. Moshe et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Elohim. Donc, voyez ce qui est affirmé en fait ici. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel. Tu acceptes la Torah, en fait ici, écrite sur les pierres. Ok, c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui, en fait ici, exactement la même chose avec toi. Ok, sur ton cœur, en fait ici, la pierre, en fait ici, hier c'était une pierre, aujourd'hui c'est sur ton cœur. Dieu veut écrire la Torah dans ton cœur avec grâce et vérité. Et ainsi, en fait ici, Dieu dit, aujourd'hui, puisque tu es d'accord avec ça, si tu es d'accord avec ça, aujourd'hui, Dieu dit, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Elohim. Donc c'est pour ça que tu dois apprendre à juger comme lui juge, tout simplement, parce que tu deviens le peuple de Dieu. Ok, et Dieu dit, c'est pas un problème, il t'adopte. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Que tu sois juif ou que tu sois non-juif, dès lors que tu es d'accord dans ton cœur, eh bien, en fin de compte, c'est pas un problème. Au travers de Christ, Yeshua te rachète, ok, pour Dieu, afin d'écrire sa Torah pleine de grâce et de vérité dans ton cœur, sur les tables de pierre de ton cœur, en fait ici, sur les tables de ton cœur, si tu veux, tout simplement, ok, afin que tu sois le peuple de l'Éternel, ton Elohim, afin que sa puissance puisse venir et rester, bien évidemment. Le tout, c'est pas que la puissance, elle vienne et puis qu'elle s'en aille parce qu'on est dans la désobéissance. Non, en fait, c'est qu'elle reste, bien évidemment, pour glorifier l'Éternel. Amen. Au travers de Christ Yeshua. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Elohim, verset 10, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'était donc très important. Bénédiction sur le mont Gérizim. Gérizim, c'est Garizim, ok, et en fait, malédiction sur le mont Éval, c'est Ébal, ok. Le même jour, Moshe donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Yarden, donc c'est pas fait encore, mais ça doit se faire. Shiméon, c'est Simon. Lévi, ok, c'est Lévi. Yehuda, c'est Judas. Yissaschar, pardon, c'est Isaacar. Yosef, c'est Joseph. Binyamin, c'est Benjamin. Se tiendront sur le mont Gérizim. Gérizim pour bénir le peuple. Ok, donc ça c'est bien. Ok, donc bénir le peuple sur le mont Garizim qui était le plus haut, en fait, des deux monts, ok, qui se trouvaient à Sichem, en fait, ici, ok, en Samarie. Donc Sichem aujourd'hui Naplouse. Et en fait, Ruben, Gad, c'est Gad, Asher, c'est Hazer,
Zevulun, c'est Zabulon. Dan, c'est Dan. Naphtali, c'est Nephtali, se tiendront sur le mont Éval. Éval, c'est Ébal, ok, pour prononcer la malédiction. Non pas, en fait, maudire le peuple, non. C'est prononcer la malédiction. Pour dire, la malédiction, mon frère, ma sœur, elle est là, ok. Elle est là, en fin de compte, ok. Et en fin de compte, elle est devant toi. Dieu dit, je te donne la bénédiction et je te donne la malédiction, à toi de choisir. Tu as été racheté par Christ, en fait, ici. C'est très bien. Maintenant, en fait, il faut peut-être que tu apprennes à grandir afin de ne pas rester un bébé spirituel ou un chrétien charnel. Bien évidemment, il faut que tu apprennes. Tu apprennes ce qui est bénédiction, ce qui amène la bénédiction pour justement l'amener encore plus dans ta vie, et ce qui est malédiction afin de ne pas être une occasion de chute pour toi et en fin de compte pour tes frères et sœurs. Car si effectivement tu ne lis pas les malédictions et si tu ne les comprends pas, ça veut dire que tu restes aveugle. Et en fin de compte, mais si tu restes aveugle, ça veut dire que tu vas faire des choses qui sont pas bien devant Dieu. Même si tu es avec Christ, eh bien cela va amener en fait des malédictions sur toi parce que tu n'auras pas voulu apprendre. Tu n'auras pas voulu en fait être éduqué, formé, façonné avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. C'est ça que Dieu veut. C'est qu'au travers de Christ Yeshua, tu sois éduqué, formé, façonné. Voilà pourquoi on ne peut pas faire l'autruche. Vous savez ce que fait l'autruche? Quand elle voit le danger, eh bien, en fin de compte, elle met sa tête dans un trou et elle croit qu'elle est protégée, que le danger, en fin de compte, ici, le lion, ceci, cela, ne la voit pas. Okay? Elle est un peu bête, l'autruche. Oui. Elle manque en fait de cervelle quelque part, en fait ici. Oui, tout à fait. Mais c'est ça l'autruche. C'est pour ça que c'est un animal en fait ici qui est considéré comme impur en fait ici. L'autruche est un animal impur, c'est qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est qu'on n'a pas le droit aussi d'être comme une autruche en fait ici, c'est-à-dire de faire le sot ou de rester sot. Dieu voit les cœurs, sonde les cœurs, sonde les reins. Si tu veux rester sot, ok, c'est ton droit. Mais si tu veux rester sot, eh bien effectivement, cela va entraîner forcément, en fait ici, la sottise et cela va te conduire à la folie. Okay. Et c'est une folie, bien sûr, que d'aller dans ce sens-là. Dieu veut t'instruire et Dieu veut te façonner. Comme en fait ici, Dieu veut façonner les enfants, eh bien au travers de Christ Yeshua, il veut nous instruire et nous façonner. On va regarder un peu ces malédictions. Mais ici, afin de vous rassurer, on va donc prier au préalable, afin que Dieu puisse en fait nous en révéler la largeur, la hauteur, la profondeur. Si vous êtes d'accord, baissez la tête. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, et nous te prions que tu nous instruises au travers de ta parole, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Merci Seigneur pour les bénédictions et les malédictions que tu mets devant nous, devant nos yeux, afin que l'on puisse apprendre à être meilleur. Que tu puisses nous en révéler la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, à la gloire de ton saint nom. Avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, mais nous savons déjà qu'au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, tu nous as déjà, en fait, ici affranchis de ces malédictions. Tu nous as déjà affranchis, nous as déjà délivrés de ces malédictions. Tu nous as déjà sauvés de ces malédictions et tu as déjà fait de nous ton peuple. Aussi, Seigneur, nous t'en remercions, car tu as tout accompli à la croix pour nous laver, nous purifier, et nous ne sommes pas sous la condamnation de la Torah, sous la condamnation de ces versets, mais Seigneur, au travers de ces versets, tu veux nous instruire et tu veux nous façonner. Qu'il soit fait selon ta volonté, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Écoutez bien. Et les Lévi'im, prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Donc les 12 tribus étaient là. 6 sur le mont, en fin de compte, Ébal, et 6 sur le mont Éval, qui est Ébal, et en fait 6 sur le mont, en fait, Gérizim, qui est, en fin de compte, ici, Garizim. Très bien.
Donc ils écoutaient tous, mais ce sont les Lévites qui vont lire. Prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de la main d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le monde répondra et dira Amen. Car effectivement, c'est une très mauvaise chose, en fait, ici, que de faire, effectivement, des images taillées. Homme, en fait, ici, ce petit W, on va donc, en fait, aller voir. W, en fait, ici. Homme, en fait, ici. C'est quoi? C'est le mot Ish. Ish, vous le voyez, en fait, ici. Normalement, homme. C'est l'homme, en fait, qui est destiné à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. C'est le mot Ish, en fait, en hébreu. Ça, c'est l'homme censé être spirituel, okay, qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Ce mot existe 1636 fois dans les Écritures, dans 1431 versets. Nous les avons tous parcourus. C'est l'homme créé à l'image de Dieu pour être attaché à Dieu dans son ombre et qu'il reste attaché, en fait, à Dieu. Non pas pour qu'il aille voir à droite et à gauche. Ça, c'est le Ish de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus l'enfant spirituel, c'est celui qui est l'homme mature, en fait, ici, qui va devenir, en fait, un homme spirituel. Normalement. Ok. Mais, en fait, il arrive que des hommes qui sont censés être spirituels, eh bien, ils font des images taillées, ou une image de fonte, qui sont des abominations à l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, où tout le peuple répondra et diront Amen. Cela veut dire quoi? Maudit soit. Ici, en fait, ici, le verbe maudire, ici, ce petit V, c'est un verbe qui est très important. On va aller le voir. C'est un verbe qui est très fort, petit V. Ok, je vous le donne, en fait, ici. C'est le verbe harar. Harar, en fait, ici, ça existe, en fait, ici, il y a plusieurs verbes pour dire maudire. Ça, c'est un des verbes les plus forts. Ok. Harar, ça existe 63 fois dans 52 versets. Ici, il est conjugué au cal, participe actif, et ici, en fin de compte, en hébreu, c'est harour. Harour en hébreu. Donc, en hébreu, c'est écrit harour. Ça vient du verbe harar. Ça veut dire, en fait, maudit soit celui qui. Ou que la malédiction soit sur celui qui. Ou encore, qu'il soit maudit celui qui. Okay? La signification des racines hébraïques anciennes, en fait, de ce mot, Aleph, Resh, comme vous le voyez, en fait, ici, les deux premières lettres. Donc, aussi, on est dans la signification hébraïque ancienne. Je dis bien ancienne. On n'est pas, en fin de compte, dans l'explication des racines hébraïques selon les racines trilitaires. 3, en fait, ici. Parce que toute la tradition juive, en fait, utilise pour expliquer les mots, en fait, ici, les racines trilitaires, c'est-à-dire 3. Mais c'est l'interprétation rabbinique. Donc, elle n'est pas forcément tout à fait juste. L'interprétation très ancienne, c'était en fait sur l'interprétation, en fin de compte, de deux mots, de deux lettres. De deux lettres, oui, tout à fait. Donc, Aleph Resh. Aleph Resh, ça donne l'idée de ce qui déclenche avec ardeur dans un sens positif ou un sens négatif. Donc, très important. Les deux lettres Aleph, Resh, deux premières lettres de ce mot-là, ça incline, ça déclenche, c'est quelque chose qui déclenche avec ardeur dans un sens positif ou un sens négatif. Vav, Resh, en fait, ensuite, ça exprime l'idée du néant. Ok. Donc ainsi, Harour, ça indique un mouvement dynamique vers le néant. Harour vient du verbe harar, donc on l'a vu, 63 fois dans 52 versets, qui exprime donc l'idée de la malédiction en marche pour le néant. La destruction comme si l'on était sur une pente raide, la dernière pente raide. En fait ici, Harour, harar, le verbe harar, c'est maudire, mais c'est maudire d'une manière grave. C'est maudire dans le but, en fait ici, qu'il soit voué à la destruction, qu'il soit voué à l'extermination, en fait ici. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très grave devant l'Éternel. Okay? Donc ici, ce verbe harar, c'est un verbe qui est très fort, en fait ici. On va le retrouver, en fait ici, dans Genèse. Genèse chapitre 12, verset 3, où Dieu dit, en fait ici, « Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai. » Dieu dit « Je maudirai. » Ici, c'est le verbe harar. Celui, c'est au singulier, celui qui
parlera mal contre toi. La deuxième fois, en fait, ici, c'est plus le même verbe. C'est pas le verbe kalal, c'est pas le verbe hara, c'est le verbe kalal. Kalal, ça, on peut le traduire par maudire aussi, mais c'est maudire dans le sens de parler mal contre quelqu'un. C'est outrager, insulter, mépriser, etc. Donc ici, Dieu dit, je maudirai. Okay. Ici, le verbe hara, celui qui parlera mal contre toi, celui qui t'outragera en parlant d'Israël, de la descendance en fait ici, des croyants en fait ici, d'Abraham en fait ici. Vous voyez pourquoi vous n'avez rien à craindre, okay. Dieu s'occupe en fin de compte de nous, okay, parce que nous sommes sur les racines hébraïques de la foi. Eh bien, Dieu dit en fait ici, je maudirai celui qui parlera mal contre toi, celui qui t'outragera, celui qui t'insultera, celui qui te maudira de ses lèvres, en fait, ici, okay, ou qui parlera mal contre toi, en fait, ici. Dieu va s'occuper de lui à un autre niveau, en le maudissant, mais en le maudissant d'une manière assez forte, même très forte, d'une manière grave, en fait, ici, s'il persévère dans cette voie, jusqu'à la destruction. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, dans une petite chapelle, une petite en fait ici, à un endroit particulier. Tout le peuple répondra et dira Amen. Ceci est très important parce que cela appelle des malédictions graves. Regardez en fin de compte ce qui se passe dans le catholicisme, en fait ici, avec en fait ici les saints et l'adoration en fait de la Vierge et l'adoration des saints. On fait quoi? Des images taillées et on les place dans des petites niches, etc. Des choses comme ça. Dieu dit, ça, ce sont des abominations. Ça attire en fait des malédictions, ça déclenche des malédictions qui, en fait, si la personne ne se repent pas et ne revient pas, en fait, à l'Éternel au travers de Christ Yeshua, eh bien, cela veut dire que cela va entraîner la destruction, oui, bien sûr. Destruction de cette Église, oui, bien sûr, c'est inévitable à cause de ces malédictions. Okay, qui en fait viennent là et qui s'accumulent en fait ici. Donc, lorsqu'on adore la Vierge, en fait ici, bien sûr, c'est de l'idolâtrie. Cela entraîne des malédictions, mais des malédictions qui sont graves, mon frère et sœur. Voilà pourquoi il faut se repentir en fait de cela, bien évidemment, car au travers de Christ, bien évidemment, nous sommes sauvés, nous sommes arrachés, bien sûr, de ces pratiques, de ces en fait doctrines-là, de ces enseignements-là qui sont comme des viandes sacrifiées aux idoles. C'était donc très important de comprendre en fait cela et en fait ici de se repentir. J'ai été en fait extrêmement étonné lorsque j'ai été dans des églises protestantes de voir qu'il y avait aussi en fait des statues, etc. Des représentations d'hommes, en fait ici des bustes, etc. qui sont en fait quelque part en fait là comme des objets d'adoration ou de culte en fait ici. Et ça c'est grave. Ça entraîne aussi des malédictions, bien évidemment. On n'en voit pas, en fait ici on ne voit pas de ces images dans les églises évangéliques, oui bien sûr. Mais il peut y avoir des représentations qui ne sont pas en fin de compte des représentations qui sont saines en fait devant Dieu. Et dans ce cas-là, cela attire effectivement des malédictions, bien évidemment. Ok, mais c'est important de dénoncer en fait ça et de dire ça, ce sont des abominations devant l'Éternel. Dieu, ici au travers de ses jugements, dit tout ça, ce sont des abominations. Et ça entraîne des malédictions, bien évidemment. Des malédictions qui vont jusqu'à la destruction s'il n'y a pas repentance. Je dis bien, s'il n'y a pas repentance. Si tu as pratiqué ces choses-là, bien évidemment, donc il faut demander pardon en fait à Dieu, laver, purifier, couper en fait les liens spirituels mauvais avec cette Église, et évidemment, dénoncer les faux enseignements, c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles, et dire Seigneur, je coupe tous les liens d'âme avec ces personnes qui m'ont enseigné, je coupe tous les liens spirituels avec cette Église, ces enseignements-là, car je veux respecter en fait ici ta Torah pleine de grâce et de vérité, et je veux maintenant Seigneur m'offrir à toi en fait pleinement, en sacrifice agréable à toi, afin que tu écrives par ton Saint-Esprit, au nom de Christ, ta Torah, avec grâce et vérité, dans mon cœur et dans ma vie. Amen. Très important. Donc ici, ça c'est fondamental. Donc ici, en termes de malédiction.
Deuxième malédiction ici, verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le monde dira « Amen ». Donc ici, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tu es venu au monde, mon frère, ma sœur, par ton père et ta mère. Donc tu dois les respecter. Tu dois les honorer. La Bible ne dit pas que tu dois être d'accord avec eux. Non. Mais tu dois les respecter parce que Dieu t'a fait venir au monde au travers d'eux. Donc tu dois les respecter. Tu dois en fait t'occuper d'eux en fait aussi. Si jamais ils sont dans le besoin en fait ici, financier ou autre, tu dois t'occuper d'eux afin en fait de les garder. C'est une manière en fait d'honorer Dieu, bien évidemment, de remercier Dieu parce que tu es venu au monde au travers d'eux. Donc normalement, en fin de compte, son père, sa mère, on les garde chez soi, oui bien sûr, pour s'en occuper, dans la mesure du possible. S'il arrive effectivement que le père ou la mère soit dans une situation effectivement telle qui nécessite beaucoup de soins, etc., alors que tu le mettes dans une maison de retraite ou une maison de soins, c'est très bien, oui bien sûr, évidemment. Okay. Mais il faut aller le voir, il faut quand même s'en occuper, bien évidemment. Okay. Tu dois respecter ton père ou ta mère parce que tu es venu au monde au travers d'eux. Et c'est en fait une condition aussi, ça fait partie des commandements de Dieu, en fait une condition de bénédiction, de bénédiction, et en fait sur toi, sur ta vie, et pour que tu sois heureux, etc., et que la bénédiction vienne. Ça, c'est extrêmement important. Et si tu es fâché avec ton père ou si tu es fâché avec ta mère, alors en fait va demander pardon et en fait ici rétablis le contact. Mais occupe-toi parce qu'ici il s'agit de celui qui méprise son père ou sa mère. Maudit soit celui qui méprise. Si je suis avec Christ, bien évidemment, je dois effectivement faire ces choses-là. Si je ne dois pas mépriser mon père et ma mère, car si je continue de mépriser mon père et ma mère, eh bien ça veut dire que je suis dans l'erreur et j'attire sur moi des malédictions qui ne devraient pas exister puisque finalement elles ont été payées par Christ. Il a payé le prix pour que tu sois racheté. Alors ne continue pas à pratiquer des choses comme cela, bien évidemment, qui sont contraires en fait ici à la bienséance, au commandement de Dieu et à la volonté en fait ici de Dieu. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Tu peux en fait aussi comparer en fait ici, cela, je suis désolé de la comparaison, mais elle parle. Si tu n'as pas le permis et que tu passes en fait le permis de conduire, eh bien tu dois respecter le code de la route. Et ce n'est pas parce que tu es avec Christ que tu ne dois pas respecter le code de la route, bien évidemment. Ici, tu as le code en fait ici de la route de la vie en fait ici. Donc le Seigneur te donne en fait ici le code de la route en fait pour que tu puisses recevoir la bénédiction et que tu puisses éviter d'avoir des malédictions. Alors si tu es avec Christ, bien sûr il t'a racheté. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Alors ne fais plus les choses qui sont mauvaises devant lui, évidemment. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le monde dira Amen. Oui, tu dois respecter ton prochain. Et tout ce qui lui appartient, ça lui appartient. Donc en aucune manière, tu ne dois déplacer ces bornes. Que ce soit en fait physiquement, donc tu ne dois pas t'approprier ce qui est à lui, oui bien sûr. Mais spirituellement en fait aussi, tu ne dois pas en fait influencer en fait ici ce prochain en fait ici, c'est-à-dire dépasser les bornes quelque part. On a l'expression en français en fait ici dépasser les bornes. Chaque fois que tu dépasses les bornes, que tu outrages en fait ton prochain, eh bien c'est aussi ça. Tu déplaces en fait les bornes. Tu dois respecter l'environnement en fait ici, en fait spirituel de ton prochain, etc. Faire attention. Voilà pourquoi la Torah, en fait, le but de la Torah, c'est aimer son prochain comme soi-même, en fait, ici. Donc, tu dois apprendre à respecter ton prochain. Même chose, en fait, ici. Un pasteur doit respecter, en fait, son prochain et notamment ses brebis, ou bien sûr, en n'exerçant pas sur elles, en fait, un esprit de domination, de contrôle, etc. Car là, ça veut dire quoi? Que l'on dépasse, en fait, les bornes. Chaque fois qu'on dépasse les bornes, des fois c'est pas évident, on est bien d'accord,
Ok, on est bien d'accord. Mais quand ça dépasse les bornes, eh bien effectivement, c'est ça que le verset en fait veut nous dire ici. On est dans une dimension spirituelle. Chaque fois qu'on dépasse les bornes, qu'on exerce une autorité en fait qu'on ne devrait pas exercer, eh bien on dépasse les bornes. Ok, on déplace les bornes, etc. de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Donc c'est pas seulement les bornes physiques, c'est les bornes en fait ici morales, et c'est les bornes en fait aussi spirituelles. Oui, bien sûr. Ok. Donc tu ne dois jamais en fait agir dans la vie de ton prochain en fait ici sous forme de sorcellerie, etc. Bien évidemment, si tu es pasteur ou autre, eh bien tu ne dois pas exercer en fait ici, au travers de la puissance de Jézabel, un contrôle ou une domination, parce que quelque part, c'est de la sorcellerie. Ça ne porte pas le nom de sorcellerie, mais en réalité, bibliquement, c'est de la sorcellerie. Quand on manipule en fait les hommes et les femmes, c'est quoi? Eh bien, dans la Bible, ça s'appelle de la sorcellerie. Donc, attention, bien sûr, à ces notions de bornes. En fait, ici, c'est très important. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle en chemin, et tout le peuple dira Amen. Ici, bien sûr, on comprend, en fait, un aveugle qui est en chemin, en fait, ici, et tout le monde dira Amen. Maintenant, plaçons-nous sur le plan spirituel, en fait, ici, dans ce verset. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous dire? Eh bien, ici, c'est très intéressant. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle. En hébreu, en fait, ici, c'est pas en chemin. C'est-à-dire, en fait, c'est le mot derer, c'est-à-dire qui est sur la voie. Ah, un aveugle qui est sur la voie, ou qui a envie d'être sur la voie. Et tout le peuple dira Amen. Attention, mon frère, ma sœur. L'aveugle, en fait, qui est à Jéricho, ok, qui attend Yeshua, lui, il est sur la voie, bien sûr, sur la voie spirituelle de Dieu. Okay. Et effectivement, en fait, ici, eh bien, il va chercher, en fait, il va entendre, il va savoir que Yeshua de Nazareth, Yeshua le Nazoréen, pardon, ok, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est en fait Yeshua le Nazoréen est en train de passer. Okay. Et cet aveugle-là, il crie et il sait en fin de compte au fond de son âme, dans son cœur, que cet homme-là, Yeshua le Nazoréen, c'est l'héritier de David. C'est le fils de David. Voilà pourquoi il va crier « Fils de David, aie pitié de moi » en fait ici. Et qu'est-ce que les gens faisaient autour de lui? Eh bien, en fin de compte, ils retenaient l'aveugle, ok? Pour, en fait, ici, quelque part, ne pas déranger, en fait, ici. Mais il marquait de la foi. Et c'est ça qui est très important, en fait, ici. Malheur, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle qui est sur la voie, ou qui veut venir sur la voie, car il est capable de voir. On parle de l'aveugle spirituellement, bien sûr. Il peut voir physiquement, mais en réalité, il est aveugle, en fait, ici, spirituellement. Alors, garde-toi de l'égarer, de faire égarer, en fait, ici, le petit. Et tout le peuple dira Amen. Yeshua a dit, je ne mettrai jamais dehors, en fait, ici. Ok, un petit qui vient, en fait, ici. Ou, en fait, je n'éteindrai jamais le lumignon qui fume, en fait, ici. Dès lors qu'il y a l'expression de la foi. Voilà pourquoi nous devons être remplis de sagesse et d'intelligence, bien évidemment, afin que tous ceux qui sont aveugles, qui ont été aveuglés par l'ennemi, bien sûr pour différentes raisons, sur le plan spirituel, eh bien, effectivement, nous devons prier pour nos frères, nos sœurs, et nous devons prier pour ceux qui sont autour de nous et qui sont encore dans l'aveuglement. Mais s'il y a en fait une once de foi dans le cœur, est-ce que vous pouvez le voir? Non, mais Dieu peut le voir. Aussi nous pouvons prier et dire, ô Père très saint, s'il y a en fait ici des aveugles autour de moi, dans mon chemin en fait ici, sur la voie dans laquelle tu m'as placé, s'il y a sur la voie sur laquelle tu m'as placé des aveugles, des gens qui en fait ne voient pas, je te prie Seigneur, que tu me donnes sagesse et intelligence pour que je puisse leur parler de ton Fils bien-aimé, de Yeshua le Nazoréen, afin qu'ils puissent voir et effectivement, en fait ici, en fait, avoir la voix du salut. Voilà pourquoi ici, en hébreu, c'est le mot voix, en fait ici. Un aveugle en chemin,
Ok? Non, c'est pas l'aveugle qui est en chemin. C'est en fait ici toi qui es sur la voie, en fait ici. Si Dieu ne te fait pas égarer, en fait ici, un aveugle qui est sur ta voie, en fait ici, parce que Dieu t'a montré là où était la voie, en fait ici. Donc attention, le sens du verset peut changer totalement, en fait ici. Et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte au jugement de l'étranger. Okay. Ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, en fait, ici, c'est-à-dire, on doit avoir un bon jugement. Okay. Un bon jugement vis-à-vis de l'étranger, oui, bien sûr, et de l'étranger. Un bon jugement, celui qui apporte, maudit soit, celui qui porte atteinte au jugement de l'étranger. Dans la traduction seconde, on dit droit. Bon, c'est pas mauvais en soi, mais l'idée du jugement n'est pas là. Donc, c'est toi. Comment tu dois juger, en fait, ici, l'étranger? Sachant que dans l'étranger, il y a, en fin de compte, des étrangers qui sont des étrangers guerres. Il y a des étrangers qui sont nérar, c'est-à-dire idolâtres, et des étrangers qui sont zour. Donc, les étrangers qui sont nérar, idolâtres, le Seigneur dit, tu t'en occupes pas. Les étrangers qui sont zour, ok, qui sont hostiles, ok, et dangereux, en fait, ici, tu t'en occupes pas. Ok, donc, il faut que tu apprennes à juger. À juger, est-ce que cet étranger-là, comment en fait il est en fait ici? Est-ce qu'il est capable d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que c'est un guerre? Ok, en ce moment-là, il faut s'en occuper. Oui, bien sûr. Celui qui porte atteinte au jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Cela nous oblige, mes frères et sœurs, à faire très attention au travers de Christ, Yeshua, bien évidemment. Verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Eh oui. Et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, oui bien sûr, afin de ne pas mélanger en fait les héritages spirituels. Ok. En fait ici c'était strictement interdit. C'était une abomination devant l'Éternel, car il soulève la couverture de son père. Ici, le mot couverture, c'est un petit peu curieux, en fait, ici, donc, c'est l'appellation bébé. Ici, c'est kenaf. Kenaf, vous le voyez, en fait, ici. Généralement, le mot kenaf, ici, c'est un mot qui veut dire les ailes. Très souvent. Ok, les ailes, en fin de compte, d'un oiseau. Les ailes où on s'étend, en fait, ici. Ça peut dire l'extrémité, ça peut vouloir dire le bord ou le pan du vêtement, en fait, aussi. Ok. Et en fait, c'est traduit par couverture, en fait, ici. Couverture, en fait, ici, dans Deutéronome 22:30, ce que nous lisons là. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. C'est-à-dire tout ce que son père, spirituellement, en fin de compte, est censé faire quelque part, en fait, ici. Donc, on parle là, quelque part, d'un héritage spirituel. Mais on peut garder le mot couverture, c'est bien, en fait, ici. On peut le comprendre. Deutéronome 27:20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture, en fait, ici, de son père. C'est les deux seuls versets où ce mot kenaf, au lieu d'être traduit par elle, est traduit par couverture, en fait, ici. Dans 1 Samuel 15:27, ce mot, en fait, est traduit par le pan. Okay. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Donc certainement que ce mot en fait en hébreu a aussi en fait une des significations spirituelles que le Seigneur en fait nous montrera par la suite évidemment. Donc très important en fait ici. La couverture de son père en fait ici. Et tout le monde dira Amen. Verset 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le monde dira Amen. Ça c'est effectivement aussi très important, on comprend. Ça s'appelle de la zoophilie, en fait, ici. C'est-à-dire toute relation sexuelle avec une bête, évidemment, en fin de compte, est une abomination, en fin de compte, devant l'Éternel. Et ces pratiques-là, bien sûr, doivent être, en fait, lavées, purifiées, sanctifiées, bien évidemment. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a des liens, des malédictions. Généralement, en fait, ici, ces choses-là peuvent arriver parce qu'il y a déjà des malédictions, soit, en fin de compte, de la sorcellerie, soit parce qu'il y a, en fait, ici, des malédictions dues à la franc-maçonnerie,
etc., aux Illuminati ou à d'autres formes en fait de pratiques de sorcellerie en fait qui ont eu lieu chez en fait ici les ascendants, bien évidemment. Donc ça entraîne des malédictions qui se répercutent effectivement sur les générations, sur nos générations, bien évidemment. Donc ces pratiques-là, ce sont des abominations, bien sûr, c'est très clair, mais ça veut dire qu'il faut nettoyer. Et si la personne est prise en fin de compte dans ces choses-là, bien évidemment, on aura tendance à la rejeter, mais en fin de compte, il faut savoir, en fait ici, voir si éventuellement, en fait ici, cette personne n'est pas tenue effectivement par des chaînes, les chaînes des ténèbres, et si elle ne peut pas, s'il n'y a pas quelque chose, une once de foi, en fait un cœur là-dedans, qui peut être sauvé en fait aussi, arraché des ténèbres, oui bien sûr, ok, c'est donc très important. Donc d'apprendre dans ces jugements, en fait ici, à avoir des jugements qui soient sages et qui soient intelligents, bien évidemment, devant l'Éternel. Ah, donc il faut apprendre à marcher par l'esprit, oui bien sûr. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, ça va de soi, c'est de l'inceste, on appelle ça de l'inceste, fille de son père ou fille de sa mère, ok, et tout le peuple dira Amen. Donc même si il y a eu recomposition, que ce soit la fille de son père ou la fille de sa mère, cela était strictement interdit. C'est strictement interdit, ça entraîne, ça déclenche en fait ici des malédictions très importantes en fait dans la vie des personnes. Voilà pourquoi en fin de compte il faut vraiment nettoyer ces choses-là dans notre vie, mais aussi si nos pères ont entraîné, nos pères, nos ascendants ont effectivement pu pratiquer ces choses-là, voilà pourquoi il faut faire un nettoyage. Et en fait au moins, si c'est possible, de remonter jusqu'à la 10e génération. Bien évidemment. Pourquoi la 10e génération? Eh bien, la 10e génération, parce qu'on parle en fait ici d'inceste, et on sait qu'en fait ici, coucher avec en fait ici son père ou sa mère en fait ici, eh bien ça entraîne des malédictions jusqu'à effectivement la 10e génération. Donc d'une manière générale, remonter jusqu'à la 10e génération pour faire un nettoyage spirituel, c'est une bonne chose. Je vous renvoie à l'enseignement sur délivrance et malédiction qui se trouve sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, okay, et tout le peuple dira Amen. Même chose, ces relations, ça ne doit pas exister non plus, en fait ici. Voilà pourquoi la nécessité d'avoir des anciens, en fait ici, un collège d'anciens, en fait ici, dans une assemblée, c'est extrêmement important afin de pouvoir apprendre à juger. Ces choses-là, en fait ici, en fait, ne vont pas être jugées par les choses du monde. Les lois du monde ne le permettent pas. Mais cela veut dire qu'en fait ici, les anciens doivent pouvoir être à même de juger, en fait ici, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une malédiction qui amène à la destruction? En fait ici, oui, si oui, eh bien il faut nettoyer cela. Nettoyer si c'est possible de nettoyer. Si ce n'est pas possible de nettoyer, alors la personne doit être livrée à Satan. Cela veut dire quoi, livrée à Satan? Ça veut dire exclue, en fait ici, de l'assemblée pendant un certain temps, ou pendant le temps, en fin de compte, qu'elle se remette en question, afin de ne pas être une occasion, en fait, donc de chute dans l'assemblée, et afin que, étant livrée à Satan, c'est-à-dire livrée au monde, elle puisse avoir l'occasion, en fait ici, de se repentir et de revenir, bien évidemment. Donc ces jugements, bien évidemment, ça doit être fait, en fait ici, avec, en fait ici, le conseil des anciens, oui, bien sûr, ok, s'il est possible, ou d'avoir suffisamment de discernement afin de ne pas polluer. Car si on laisse cela dans l'assemblée, en fait ici, si cela se sait, en fait ici, et que, en fin de compte, cela, en fait, si cela se sait, ça va donner quoi? Ça va donner des mauvais exemples. Et comment, en fait, on va éduquer les jeunes, ok, les jeunes femmes, les jeunes hommes, etc., à rester droit devant le Seigneur s'il y a des mauvais exemples, en fait, que l'on accepte, effectivement, dans l'assemblée. Il faut nettoyer, en fait, ce genre de choses, évidemment. En fait, ça ne veut pas dire qu'on rejette complètement la personne. Non, on la rejette, on la fait sortir de l'assemblée si elle ne veut pas se repentir de sa mauvaise voie. Ok, si elle ne veut pas arrêter, se repentir, eh bien, effectivement, il faudra peut-être la faire sortir. Ça,
C'est pas en fait moi qui décide, ok? C'est en fait les conseils des anciens. Dieu dit en fait qu'il va mettre l'onction sur en fait les anciens pour prendre en fait les bonnes décisions, les décisions adéquates, ok? Mais on ne fait pas n'importe quoi. 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Donc ça on comprend en fait ici. Et tout le monde dira Amen. Oui, bien sûr. Ok. Maudit soit verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Oui, bien sûr. Ok, ça va de soi. Ok. Ok. Et tout le monde dira Amen. Mais c'est important de le dire et c'est important en fait ici, en fait de le rappeler. Qui répand le sang, en fait ici, qui reçoit un présent pour répandre le sang. Ok, ici, donc effectivement, c'est quelque chose là de grave, effectivement. Donc attention bien sûr aux traductions, en fait aussi, bien évidemment, à les vérifier et à voir si ça correspond bien, en fait aussi, à ce que veut dire en fait l'hébreu, ou ce que veut dire le Seigneur, bien évidemment. Il peut y avoir une dimension spirituelle cachée. Verset 26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah-là, et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Le verset 26 est donc là très important. Maudit soit, c'est-à-dire celui en fait ici, ok, Dieu en fait dit qu'ici ça entraîne une malédiction, qui en fin de compte va entraîner petit à petit à la destruction en fait ici. S'il n'y a pas repentance, si on ne se remet pas en fait en cause en fait ici. Voilà pourquoi en fait aussi le Covid-19. Dieu dans sa grande bonté et sa grande sagesse permet en fait ici cette pandémie afin effectivement que tous les hommes et toutes les femmes se repentent, se posent en fait ici les bonnes questions. Mais d'abord, c'est effectivement en fait ici d'abord en fait aux responsables, évidemment, des assemblées de se poser les bonnes questions. Donc ceux qui sont responsables sur la montagne catholique, oui bien sûr, ceux qui sont responsables sur les montagnes protestantes, mais ceux qui sont responsables aussi sur les montagnes évangéliques ou les collines évangéliques ou toute autre dénomination, bien évidemment, qui a été levée, ici le Seigneur dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah-là, et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira Amen. Donc ça, c'est très important, bien évidemment, ok, parce que c'est la volonté, en fait, ici, de Dieu, bien évidemment. Et donc, la première repentance, bien sûr, ce sont les responsables. La deuxième repentance, deuxième niveau, ce sont les croyants, oui, bien sûr, ok, qui, en fait, ici, doivent se repentir de ne pas avoir écouté cette Torah-là pour la mettre en pratique, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Et tout le peuple dira Amen. Si je comprends bien, je dois pouvoir dire Amen, afin effectivement que l'Antéchrist, en fait ici, nous n'avons rien à faire avec l'Antéchrist, celui qui s'appelle le Centaura, bien évidemment. Et donc nous devons être, en fait ici, non pas sur la montagne catholique, non pas sur la montagne protestante, non pas sur les collines évangéliques ou n'importe quelle autre colline, ok, je dois être sur la montagne de Tsion. Et si je suis sur la montagne de Tsion, ok, la montagne de Dieu, je dois pouvoir dire, comme Dieu le dit, en fait ici, juger comme Dieu juge, et dire en fin de compte ici la même chose, afin d'être fils et fille de l'Éternel Dieu, au travers de Christ Yeshua. Car Christ Yeshua lui-même le dit, en fait ici. Il le dit indirectement, je vous le rappelle, dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Où il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » C'est-à-dire remplir les cœurs en abondance de cette Torah avec grâce et vérité, afin qu'elle puisse être écoutée et mise en pratique, et que les nations puissent espérer en cette Torah-là. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, que j'ai cité tout à l'heure. Mais c'est aussi écrit dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Vous pouvez vérifier, je vous cite les passages. C'est aussi écrit, Paulos va le dire, dans Hébreux, chapitre 8, verset 10. Il va le dire et le répéter encore
dans, en fait, Hébreux, chapitre 10, verset 16, cette fois-ci. Ok. Et il va dire, mais les traductions sont pas très bonnes. Ça, c'est d'accord. Je vous l'accorde. Ok. Donc, il y a le bénéfice du doute. Oui, bien sûr. Mais le Seigneur, en fait, ici, est en train de secouer le monde entier avec le Covid-19 pour interpeller, en fait, ici, d'abord, en fait, les responsables. Ensuite, tous les croyants, en fait, ici, dans les assemblées, en fait, ici, et le monde, en fait, entier, bien évidemment, car c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, oui, bien sûr. Et tout ce qui est sur les cieux et dans la terre, lui appartient. C'est donc très important. Covid-19, c'est un appel à la repentance. Puissent les églises prier, mes frères et sœurs, pour que les pasteurs puissent être touchés d'un esprit de repentance, bien évidemment, et revenir, bien sûr, sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Verset 26, « Maudit soit, je le répète, celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah-là et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. » C'est très important. Et nous devons être avec Dieu, bien évidemment, et apprendre à dire la même chose, bien sûr, et juger de la même manière. Ça, c'est extrêmement important. Même si c'est difficile à entendre, il faut vraiment s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi, car les temps viennent où les jugements vont se faire, où le Covid-19 va y avoir des récidives, oui bien sûr, et ne croyez pas que cet été, en fait ici juillet-août, n'ait pas en fait facilité une résurgence potentielle, oui bien sûr. Okay. Mais en tout cas, une chose est sûre, et le constat au jour d'aujourd'hui, en cette 50e paracha, en fait ici, le constat, en fait ici, que Dieu, en fait ici, nous donne, c'est en fait ici ce qu'il dit dans un des petits prophètes. Il dit, mais le repentir, c'est dérobé à mes yeux. Le repentir, c'est dérobé à mes yeux. C'est ça qui est très important. Mais c'est Dieu qui juge dans cette affaire. Voilà pourquoi nous arrivons à la 50e paracha. La semaine prochaine, c'est la 51e paracha. Et on arrive à la fête des trompettes. Fête des trompettes qui aura lieu en fait ici le 23 septembre. Donc la veille au soir. Eh bien, ce sera le mardi 22 septembre. C'est la veille de la fête des trompettes. Yom Teruah, où on sonne du chauffard, okay, à tue-tête, à droite et à gauche, partout, dans le but d'interpeller les hommes et les femmes, bien évidemment. Non seulement les responsables spirituels, non seulement en fait les croyants, mais le monde entier, car tous les habitants du monde vont être éprouvés. Je vous le dis en fait ici, et je vous le répète, et je vous le cite, c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, regardez, verset 10. Je vous le donne en fait encore, ce verset en fait ici, je lis dans la version seconde, en fait ici, que j'ai en fait ici sous les yeux. Ici, verset 10. Ok. Verset 9, je reprends même au verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais revenir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. C'est très important, en fait, contre ça. Synagogue de Satan. Okay. En fait, ici, c'est traduit par synagogue de Satan, mais ça veut dire assemblée de Satan. Mes frères et sœurs, il y a des assemblées qui ne sont pas des assemblées de Dieu. Ce sont des assemblées de Satan, où Satan règne, en fait, ici. Dieu ne veut pas ça, et veut qu'en fait, ici, ces pasteurs se repentent, en disant, nous nous sommes trompés, et nous voulons venir, effectivement, sur les racines hébraïques de la foi, afin de ne pas être dans cette malédiction, en fait, là, qui, en fait, conduit au néant, et conduit, en fait, à la destruction. Oui, bien sûr. Verset 10, c'était surtout celui-là que je voulais vous citer. Écoutez bien, mon frère, ma sœur, écoute bien. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon frère, ma sœur, c'est écrit en fait ici. Une tentation va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre.
Voilà pourquoi il est extrêmement important d'être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de ne pas manger en fait des fausses doctrines, de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mon frère, ma sœur, écoute et mets en pratique. Là où tu es, ne t'occupe pas du reste. Fais attention à ce que Dieu, aux personnes que Dieu met sur ta route, afin de témoigner que la Torah est la vérité au travers de Christ Yeshua. Merci de m'avoir écouté. On va s'arrêter là pour la première, en fait, ici, partie, et on continuera avec le chapitre 28, qui est relativement long, tout à l'heure dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.